à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence par le Rassemblement National qui vient de recruter sa numéro 2 sur la liste aux européennes. Elle s'appelle Malika Sorel. Bonsoir Marine Le Pen. Oh, je suis heureuse d'avoir Malika en numéro 2. Heureuse! Ah oui, et pourquoi? Mais madame, c'est une double prise de guerre déjà. C'est une Malika et c'est notre première. Macron a sa Rachida, moi j'ai une Malika. Et puis c'est une intellectuelle et ça aussi c'est une première RN. Vous avez lu son interview dans le Figaro? Non, elle cite Einstein. On ne règle pas un problème avec le système qu'il a engendré. Vous vous rendez compte? Elle cite un intello et un juif. C'est vraiment le New Rassemblement National. Des intellos, des Algériens, des intellos algériens. RN, New Generation. Jean-Marie Le Pen, un commentaire sur Malika Sorel. Écoutez, je n'ai rien contre l'arrivée d'une Malika dans une maison, mais en cuisine, hein, pour préparer des tagines, des cornes de gazelle, éventuellement pour garder les enfants, car les Malikas sont très maternelles, n'est-ce pas? Et dans ces pays ensoleillés où on a souvent 8, 9, 10, 11, 12 enfants, bref, toute une smala, hein, mais pas l'arrivée d'une Milka sur une liste d'extrême droite, enfin. Alors je vous signale que Malika Sorel est une intellectuelle, une essayiste qui a eu la Légion d'honneur. Ah mais je ne dis pas le contraire, elle n'est pas à blâmer, non, celle qui me navre, c'est ma fille, voilà, hein, qui a fait de mon parti xénophobe une auberge espagnole. Hein, on a inventé le pain sans gluten, la bière sans alcool, et maintenant elle invente l'extrême droite sans racisme. C'est une honte! Ou un progrès. On parle maintenant des malheurs de la famille royale britannique avec Stéphane Bern. Bonsoir. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce look? C'est l'avantage de l'Angleterre, on s'habille comme on veut. Oui, je vois ça. Alors, on a appris le cancer de la princesse Kate Middleton. Oh là là, rien ne va. Le roi Charles a un cancer, la princesse Kate a un cancer, mon ami Fred Mitterrand avait un cancer, bon, il ne l'a plus parce qu'il est décédé. William a un cancer des cheveux. Ben oui, il est chauve depuis qu'il a 22 ans. Harry est rouquin, lui, il va forcément avoir un cancer de la peau. Oh non, franchement, c'est horrible. Comment vous expliquez cette vague de cancer, vous qui les connaissez bien? Bien, on dit que c'est déclenché par le stress. Mais ça peut pas être ça. Ils foutent rien dans cette famille depuis 12 siècles. Non, je pense qu'il doit y avoir un problème d'amiante dans Buckingham Palace ou une antenne relais dans le jardin, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas pourquoi dans cette famille, tout le monde fait la course pour rejoindre mes mères d'Angleterre. On se passerait bien de cette course. Cette semaine, Donald Trump est repassé par la case tribunal. Il s'en explique, regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors lundi, vous étiez au tribunal de New York pour 2 affaires, hein, toujours votre procès contre l'actrice porno Stormy Daniels, et vous avez 10 jours pour payer 175 millions de dollars. Hey, 175 millions de dollars pour une escorte? Mais qu'est-ce qu'elle fait pour 175 millions? Ça doit être hyper bien alors. Non mais ça n'a rien à voir, c'est 2 affaires différentes. Hein. Les 175 millions, c'est une amende que vous devez verser. À qui? À l'actrice porno? Non à la justice. Mais j'ai même pas couché avec la juge. Elle est moche. Je vais pas payer 175 millions de dollars. Mais non, vous avez déguisé vos comptes dans les années 2000 et l'amende est de 175 millions. Et si vous ne payez pas dans les 10 jours, vous allez être saisi de la plupart de vos biens. Ok, alors qui saisit Mélania? J'en veux plus, je m'en servais plus ces derniers temps. Toujours aussi classe. Et du coup, c'est combien si je veux recoucher avec Stormy Daniels? Bon, non mais laissez tomber, c'est bon. Je pense que vous ne comprenez pas le concept de la justice. Il ne comprend pas le concept de la fidélité non plus. Pour parler de la menace terroriste, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. La France a donc rehaussé le plan Vigipirate. Nous sommes maintenant en urgence attentat. Ah bah oui, c'est une période de guerre, hein. Il y a l'attaque terroriste à Moscou, La situation à Gaza, voilà, le conflit en Ukraine, et surtout cette nouvelle guerre qui vient d'éclater. le conflit entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg sur le plateau de Danse avec les stars. Oui. S'il y avait que celui-là, ça irait. Alors, il y a quelques jours, le vice-président de la Douma a indiqué qu'il avait calculé le temps que ferait un missile pour faire Moscou-Paris. C'est autour des 3 minutes. Vous le prenez au sérieux? Ah oui, ça fait peur. Enfin, à vous, parce que moi je suis au Brésil. J'ai laissé les clés de la France aux gamins. Ouais, bon, on espère que Poutine ne fera pas ça quand même. Oui, surtout que Brigitte est restée à Paris. Bon, après, en cas de drame, je serai dévasté, c'est sûr, mais en même temps, je suis au Brésil. C'est quand même le meilleur pays pour se remettre d'une rupture amoureuse. Ou d'un veuvage. C'est fou l'effet que ça fait le Brésil. Stéphane Bern, on vous sent pensif. J'y pense, ils sont devenus quoi, les chiens de la reine Elisabeth? Si vous me dites qu'ils ont un cancer, ça se confirme. Hein, il y a un problème d'antenne relais ou de glyphosate dans le jardin des Windsor. Du glyphosate à l'écologie, il n'y a qu'un pas. Emmanuel Macron, vous avez visité la forêt amazonienne? Oui, et c'est pour ça que j'ai nommé Rachida Dati à la culture. C'est un acte écologique. Voilà, elle a jamais lu un livre, donc c'est pas elle qui est responsable de la déforestation. Lui non plus n'a pas lu beaucoup de livres. Donald Trump, le mot de la fin. Je suis victime d'un acharnement judiciaire. Pourquoi on n'embête jamais Biden avec ses actrices porno, lui? Oh, parce qu'il n'a jamais couché avec une actrice porno? Oh la honte, il a jamais couché avec une star du X. Et vous voulez réélire ce type président des États-Unis? Oui, ça serait bien. Allez, salut à tous.